Et un des militaires est venu vers moi, il m'a dit, donne ton téléphone, je vais appeler. Moi, pour moi, il voulait appeler quelqu'un. Il a regardé mon téléphone, il regarde le téléphone, il dit, ah bon, toi tu as un Siemens C25? Je lui dis, oui, c'est pour gérer ma cabine. Il dit, tu sais que le téléphone, il est à moi? Je lui ai dit, mais il ne peut pas être à toi. Moi, je l'ai payé avec la sueur de mon front. Il ne peut pas être à toi, c'est mon téléphone. Et puis, pendant qu'il parlait, il a pris le téléphone, il l'a mis dans sa poche. Et puis, il tentait de partir, donc je l'ai attrapé. Je lui ai dit, non, mais tu ne peux pas prendre mon téléphone pour partir. C'est mon téléphone. Moi, je suis fils d'orphelin, je suis orphelin, et je ne peux pas accepter que tu viennes prendre le bien d'un orphelin. Il m'a dit, ah bon, et tu m'attrapes. Et donc, la fille avec laquelle j'étais à l'époque m'a dit, Serge, laisse-le. Et je l'ai laissé, je lui ai dit, tu ne peux pas bouger avec mon téléphone, parce que c'est mon téléphone. Je ne l'ai pas volé, j'ai perdu mon père, je suis seul qui m'occupe de mes frères et de mes soeurs, je ne peux pas permettre que tu bouges avec mon téléphone. Et donc, il a fait sortir, je crois que ça devait être un Uzi ou, je ne sais pas, une arme automatique. Il a commencé à tirer dans l'air, pensant que ça allait m'intimider. Je vous ai dit que le Seigneur m'a donné une qualité qui est extrême, je n'ai pas peur, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas peur, franchement. Je ne sais pas c'est quoi avoir peur. Et quand il a rafalé dans l'air, moi j'étais là serein. Et évidemment, les autres soldats sont venus vers lui pour lui demander ce qui se passe. Il dit, voilà, j'ai pris le téléphone, ce jeune Libérien là, j'ai retrouvé mon téléphone qui était perdu dans la main de ce jeune Libérien. Et je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une grande force qui m'a animé. Et j'avais levé la main comme ça, connaître les choses spirituelles. J'ai levé les doigts et j'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas le Dieu des orphelins, si tu n'es pas le Dieu des veuves, qu'il parte avec mon téléphone. Si je l'ai volé, que rien ne lui arrive. Mais Seigneur, si tu es le Dieu des veuves et des orphelins, je déclare au nom de Jésus qu'avant la fin de la nuit, qu'il me ramène mon téléphone, ou que mort s'en suive. Mais je vous assure, c'était une prière d'autorité. Je n'ai pas regardé au fait qu'ils étaient plus d'une quinzaine, qu'ils avaient des armes automatiques, qu'ils avaient l'allure de géants et tout ça. Ils ne m'ont pas fait peur. J'ai prié comme cela ne m'était jamais arrivé. Et quand j'ai fini de prier, vous savez, les cabines, c'est une box en bois avec un parasol. Il était pratiquement 23 heures. Et on a commencé, je me suis retourné avec mon ami Amélie Beibro. On avait commencé à ranger le parasol et tout le matériel avec lequel on gérait la cabine. Et un d'entre eux, apparemment, qui devait être leur chef, m'a appelé pour dire, tu es libérien? Je lui ai dit, je suis ivoirien. Il m'a dit, ah, mais ça là, le téléphone que tu as volé là, en principe, on devait te tuer, hein. Mais on va te laisser comme ça. On me fait croire que moi, mon téléphone, que j'ai eu à la sueur de ma labeur, je l'avais volé, que le moins de mal qu'on pouvait me faire, c'était de me l'arracher simplement. Voilà, et c'était de ne pas me tuer. Et évidemment, juste après, ils sont partis. Et donc tout le monde est venu, vous savez, dans les quartiers populaires, quand il y a des situations comme ça, les badauds, la foule, tout le monde est là. Et chacun tente de savoir exactement ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que tout le monde essaie de me dire, ah mais bon, toi tu es courageux, les caborassiens là, ils viennent comme ça, ils tirent, et puis toi tu es là, tu les menaces et tout ça. Et puis, pendant que tout le monde me demandait, je crois que ça n'a pas fait 30 minutes, on a vu 3 4x4. Au départ, quand ils étaient venus, c'était 2 4x4. Après, on a vu 3 4x4 qui venaient en trombe. Et tout le monde a commencé à fuir. Et ils sont venus garer à notre niveau devant le maquis. Et ils ont dit, wow, le petit Libérien dont on a pris le téléphone là. Et à l'époque, mon ami Amélie m'a dit, toi tu vois, de toute façon, toi tu n'as pas dit que tu as la grande gueule. Aujourd'hui on est mort, ils vont nous tuer. Je lui ai dit, moi je ne mourrai pas. Peut-être que toi tu vas mourir, mais moi je ne sais pas. Mais moi, il y a quelqu'un qui me dit que je ne mourrai pas. Ils ne vont pas me tuer. Et ils sont venus avec les armes, crac, crac, crac. Ouais, celui qui... ouais, le petit Libérien à qui on a arraché le téléphone. Et puis tout tremblant, ouais, mais bon, vous savez, quand la mort arrive, hein, quel que soit ton courage, il y a des fois tu perds ton piédestal. Alléluia. Et puis tout tremblant, hein, les jambes tremblantes comme ça, j'ai dit, c'est moi. Et voilà ce qui va me choquer, voilà ce qui va me sidérer. Ils se sont tous mis en genoux devant moi. Et ils m'ont dit, franchement, on te demande pardon. Ton papa là, il faut lui dire, il n'a qu'à nous pardonner, en langage ivoirien. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et celui qui m'avait arraché mon téléphone, qui était le plus téméraire, le plus zélé, le plus prêt à en découdre, me dit,
j'étais au volant. Écoutez-moi bien, bien aimé. Ce témoignage, je l'ai rendu dans l'église où j'étais à Sidepeu. Il m'a dit, et dans plusieurs autres églises, il m'a dit, j'étais au volant quand j'ai entendu la voix d'un lion. Il m'a dit, j'ai entendu la voix d'un lion me dire, si tu ne ramènes pas le téléphone de mon fils, avant minuit, je vais t'enlever la vie. Et il a freiné, il s'est retourné, tout tremblant, il a demandé à ses collègues militaires, qui m'a parlé comme ça? Et puis eux de lui dire, mais chef, on t'a parlé comment? Il dit, j'ai entendu une voix. Et il s'est arrêté et ils ont continué. Une seconde fois encore, je vous dis, la Bible dit que notre Seigneur Jésus est le lion rugissant de la tribu de Juda. Alléluia. La même voix de lion s'est fait entendre une seconde fois, lui disant, je suis le détenteur de ta vie, de ton souffle de vie, de ta personne. Si avant minuit, tu n'as pas ramené le téléphone de mon fils, je vais te donner la mort. Oh là, il était maintenant dépassé, il est descendu de la voiture. Il dit, il y a un lion dans la voiture. Il a demandé à ses collaborateurs de descendre, dans l'autre voiture de descendre, tout ça. Ils ont cherché ce fameux lion, ils n'ont pas vu le lion. Bien aimé, ce que je te dis, c'est authentique et des témoins. Des témoins tels que mes frères, tels que mon ami Amélie, sont encore là pour l'attester, pour le confirmer. La troisième fois, cette voix de lion rugissant lui dit, si tu ne fais pas demi-tour, à l'instant où je te parle, pour ramener le téléphone de mon fils, toi et tous ceux qui étaient dans le détachement, dans les deux véhicules, je vais arrêter votre souffle, je vais vous frapper de mort, séance tenante. Là, le monsieur est devenu, il a perdu la tête, il a dit, appelez la base, il y a un problème. Le petit, soit ses parents sont féticheurs, ils sont marabouts, il a un super pouvoir, mais il faut qu'on aille lui demander pardon. Sinon, il y a une voix qui me dit qu'il va me tuer. Et vous me dites que vous n'entendez pas cette voix. Je vous assure, ils ont appelé la base. Un autre détachement est venu et ils sont revenus me voir. Et c'est là, quand ils sont revenus en trompe, ils ont dit, qui est le Libérien à qui on a pris le téléphone C25? Et ils étaient tous en genoux là, en train de me demander pardon. Et toute la foule était là, me disait, et ils m'ont dit, qui est mon papa? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Vous voyez, elle me disait, et ils m'ont dit, qui est mon papa? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Vous voyez, c'est ça la foi. Mon père était décédé, j'étais orphelin. Ma mère n'était pas avec nous. On avait été abandonnés par ma famille paternelle et ma famille maternelle. On ne comptait que sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Mais je n'avais pas abandonné la foi. Alléluia. Et ils m'ont demandé, en tous en cœur, qui est ton papa? J'ai dit, mon papa s'appelle l'Éternel des armées. Ils m'ont dit, c'est qui l'Éternel des armées? Vous savez que pour la plupart des soldats, beaucoup ne croient pas en Jésus, en la divinité de Jésus. Beaucoup placent leur confiance en des marabouts, en des gris-gris, en des amulettes et tout ça. Pour leur protection contre les balles, contre les accidents et contre beaucoup de choses. Et ils m'ont demandé, qui est l'Éternel des armées? Je leur ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont levés, ils m'ont rendu mon téléphone, ils m'ont donné bien les 10 000. Et celui qui m'avait arraché mon téléphone m'a donné sa carte de visite en me disant que, regarde ici en Côte d'Ivoire, si quelqu'un te fait du mal, voici ma carte, appelle-moi. Je lui ai dit, je ne prends pas ta carte. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, j'ai la carte de visite de l'Éternel des armées, du chef d'état-major suprême. Et si quelqu'un m'emmerde, c'est lui que je vais appeler. Ils ont tous applaudi en disant, non, tu as de la foi, tu as de la foi. Alléluia. Et évidemment, c'est une situation qui m'avait marqué. Et je me suis dit, mais si je suis le fils du lion de la tribu de Juda, c'est que je dois faire attention à moi.